Buvez cette infusion pendant 3 jours pour purifier votre sang du sucre. Si vous avez plus de 50 ans, il est possible que vous souffriez d'un mal qui n'apparaît pas dans les examens de routine et que de nombreux médecins ne détectent que lorsqu'il est déjà trop tard. Je parle d'un ennemi silencieux qui attaque vos yeux, vos jambes, votre cœur et même votre mémoire, même si vous pensez que tout va bien. C'est le sucre caché dans le sang. Il ne prévient pas. Il s'accumule. Il détruit. C'est comme une rouille interne qui ronge lentement vos organes de l'intérieur, alors que vous ne ressentez qu'une légère fatigue, une vision un peu floue, une soif persistante qui ne s'éteint jamais. Et soudain, un diagnostic qui bouleverse tout. Glycémie altérée, prédiabète ou, dans le pire des cas, diabète installé. Mais la vérité, c'est que cela ne se produit pas du jour au lendemain. Le corps avertit. Il crie en silence. Mais personne ne l'écoute. C'est ce qui est arrivé à une patiente que j'ai reçue en consultation. Elle souffrait en permanence de chevilles gonflées, de somnolence après les repas et de douleurs dans les jambes. Examen? Tous dans la fameuse norme. Mais quelque chose n'allait pas. Et c'était le sucre. Il était là, déguisé, s'accumulant et causant des dégâts jour après jour. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe un moyen naturel d'aider le corps à se défendre contre ce sucre silencieux. Une infusion puissante, utilisée depuis des générations, qui peut commencer à purifier le sang en seulement 3 jours. 3 jours. Et le mieux? Elle vient de la nature. Elle est simple, accessible, mais ignorée par la majorité. Aujourd'hui, vous allez découvrir cette infusion, comprendre comment elle agit dans votre organisme et connaître 4 autres alternatives naturelles qui peuvent vous aider à reprendre le contrôle de votre santé avant que le temps n'emporte ce qui peut encore être restauré. Et ce n'est que le début. Ce que personne ne dit sur l'hyperglycémie. On a tendance à penser que le sucre dans le sang ne devient un problème que lorsqu'un diagnostic de diabète est posé. Mais la réalité est bien plus dangereuse qu'elle n'y paraît. Avant même qu'un diagnostic ne tombe, l'excès de glucose cause déjà des ravages en interne. Il enflamme les vaisseaux sanguins, durcit les artères, surcharge les reins et perturbe même le fonctionnement du cerveau. Le pire, c'est que tout cela peut survenir avec des examens apparemment normaux. Le corps s'adapte à l'excès, mais cette adaptation a un coût élevé. Chaque jour, vos cellules deviennent plus résistantes à l'insuline. Et cela signifie que le sucre ne pénètre plus dans les cellules pour être transformé en énergie. Il commence à s'accumuler dans le sang, circulant là où il ne devrait pas. Imaginez votre sang comme un courant d'eau claire. Et maintenant, imaginez que vous y versiez chaque jour des cuillerées de sucre. Peu à peu, l'eau perd sa clarté, attire des champignons, détériore les canalisations. C'est exactement ce qui se passe dans le corps quand le glucose s'accumule. Un environnement idéal pour les inflammations, les douleurs et les maladies dégénératives. De nombreux symptômes que l'on attribue au vieillissement, comme une fatigue constante, des trous de mémoire, des difficultés visuelles ou des plaies qui tardent à cicatriser, peuvent être directement liés à l'excès de sucre dans le sang. Et le plus grand piège, c'est que tout cela s'installe lentement, sans signe clair au début. C'est pourquoi il est essentiel d'agir le plus tôt possible avec des solutions simples et naturelles. Lorsque le corps reçoit le bon soutien, il réagit. Et il existe une sagesse ancienne, transmise de génération en génération, qui aide l'organisme à éliminer cet excès de sucre de manière sûre et efficace, sans dépendre uniquement des médicaments. La prochaine étape est d'accueillir cette sagesse avec le regard de celui qui veut vivre mieux et plus longtemps. La parole et la sagesse ancienne sur le corps. Au fil de mes années en cabinet, j'ai appris que les signaux du corps ont souvent une racine plus profonde qu'on ne l'imagine. Et cela ne relève pas seulement de la science, mais aussi de la sagesse. Comme le dit la parole dans les Proverbes, « Celui qui acquiert la sagesse aime son âme ». Prendre soin de son corps est donc un acte d'intelligence et d'amour. Le problème, c'est que nous vivons dans une époque qui valorise la rapidité, l'industrie, ce qui masque les symptômes. Mais la sagesse de nos parents et grands-parents,
souvent oubliées, contenaient des réponses simples et puissantes pour garder le corps propre, fort et plein d'énergie. Ils n'avaient pas de pharmacie à chaque coin de rue, mais savaient utiliser les herbes de la terre comme remède et aliment à la fois. Et tout commence par la volonté d'écouter, d'observer et de changer. Le corps parle, la nature répond. Et quand on unit ce savoir ancien à une décision consciente de prendre soin de sa santé, quelque chose change à l'intérieur. Ce n'est pas seulement un changement physique, c'est une renaissance de l'espérance. C'est ce que j'ai vu chez de nombreux patients au fil des années. Lorsqu'ils prenaient cette décision, tout commençait à s'améliorer. Le teint retrouvait sa couleur, les yeux leur éclat, et l'énergie revenait peu à peu. Car le corps, bien guidé, sait se régénérer. Et c'est là qu'intervient l'infusion. Une plante simple, accessible et pleine de puissance. Un cadeau de la création, oublié par beaucoup, mais capable d'initier une véritable purification du sang, restaurant ce qui semblait perdu. L'infusion puissante qui régule le sucre. Parmi toutes les plantes que la nature met à notre disposition, il en existe une en particulier qui a toujours attiré l'attention par sa puissance discrète. Il s'agit de l'infusion de feuilles de Bauhinia forficata, communément appelée pied de vache. Utilisée depuis des générations par des communautés traditionnelles, cette plante doit son nom à la forme de ses feuilles qui ressemblent à un sabot de bovin. Mais sa valeur va bien au-delà de son apparence. La science moderne reconnaît déjà ses effets sur le métabolisme du glucose, surtout lorsqu'elle est utilisée régulièrement par ceux dont la glycémie est déséquilibrée. Cette infusion agit comme un régulateur naturel. Elle ne remplace pas un traitement médical, mais constitue un allié puissant. Ses propriétés améliorent la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que le corps utilise mieux le sucre qui circule dans le sang. Au lieu de laisser le glucose s'accumuler, elle stimule son utilisation correcte, apportant un équilibre à l'organisme. La préparation est simple. Faites bouillir une cuillère à soupe de feuilles séchées de pieds de vache dans un demi-litre d'eau pendant environ 10 minutes. Ensuite, couvrez, filtrez et divisez cette quantité en 2 prises au cours de la journée, de préférence avant les repas principaux. Le goût est doux et ses effets, s'il est consommé régulièrement, sont souvent perceptibles en quelques jours. Je me souviens d'un patient arrivé au cabinet affaibli, avec des analyses montrant une glycémie élevée et des signes d'inflammation. Déterminé à changer, il a intégré cette infusion à sa routine, accompagnée de quelques autres ajustements simples. En 1 semaine, il se sentait déjà plus léger, avec moins de gonflements et de douleurs. En 3 semaines, les résultats montraient une nette diminution de la glycémie. Et surtout, il avait retrouvé sa vitalité. C'est ce genre de réponse qui souligne la valeur de la simplicité. Bien souvent, nous cherchons des solutions complexes alors que la réponse se trouve dans quelque chose d'aussi élémentaire qu'une feuille. Mais il faut de la constance, de la patience et de la sagesse. Si vous ressentez le besoin de faire ce premier pas, commencez ici. Une infusion. 3 jours. Une nouvelle attitude. Et si vous souhaitez aller plus loin dans cette transformation, je vous recommande notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Vous y trouverez des combinaisons naturelles, pratiques et efficaces pour garder votre corps sain et désenflammé. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Un guide conçu avec soin, basé sur une expérience réelle pour ceux qui veulent prendre leur santé en main. Alternative 1. L'infusion qui élimine le sucre de la circulation. Tout le monde n'a pas facilement accès aux feuilles de pied de vache, mais cela ne doit pas être un obstacle. La nature est généreuse et d'autres plantes possèdent des effets similaires. La première alternative est l'infusion de cannelle en bâton et de clous de girofle. Ensemble, ces 2 ingrédients créent une infusion puissante, capable d'aider le corps à mieux métaboliser le sucre. La cannelle est connue pour son effet thermogénique et son impact positif sur la sensibilité à l'insuline. Elle aide à réduire les pics glycémiques, surtout lorsqu'elle est consommée juste après un repas riche en glucides. Quant aux clous de girofle,
Il possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui favorisent la circulation et soulagent des symptômes comme les jambes lourdes ou les gonflements. Sa préparation est simple. Il suffit de faire bouillir 2 bâtons de cannelle et 5 clous de girofle dans un demi-litre d'eau pendant environ 10 minutes. Ensuite, éteignez le feu, couvrez pendant 5 minutes supplémentaires, puis consommez tout au long de la journée, tiède ou froid. Le goût est prononcé, légèrement sucré, ce qui peut même réduire l'envie de sucreries en dehors des repas. Cette infusion est particulièrement utile pour ceux qui ressentent une somnolence après les repas ou ont du mal à maintenir leur énergie pendant la journée. Elle aide le corps à mieux gérer les sucres ingérés en soutenant naturellement le pancréas et le foie. Un choix simple, efficace et savoureux qui peut beaucoup apporter à votre routine bien-être. Parfois, il suffit d'un petit changement comme celui-ci pour que l'organisme retrouve son équilibre. Alternative 2. La plante qui régule naturellement la glycémie. Parmi les alliés naturels qui contribuent à l'équilibre de la glycémie, la feuille d'olivier occupe une place de choix. Peu connue en dehors des régions méditerranéennes, cette plante est riche en composés qui aident à stabiliser la glycémie, à faire baisser la tension artérielle et à combattre l'inflammation chronique si fréquente chez les personnes âgées. Ses principaux actifs, comme les polyphénols, agissent directement sur l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Cela signifie que le corps répond mieux aux signaux qui contrôlent l'entrée du sucre dans les cellules. Et avec moins de sucre circulant dans le sang, les vaisseaux sont mieux protégés, il y a moins de rétention d'eau et moins de fatigue. La préparation est simple, une cuillère à soupe de feuilles séchées d'olivier pour un demi-litre d'eau. Faites bouillir pendant 5 minutes, coupez le feu, couvrez et laissez reposer encore 5 minutes. Le goût est doux, légèrement herbacé, et cette infusion peut être consommée tout au long de la journée, notamment après les repas principaux. La feuille d'olivier est également recommandée pour les personnes souffrant d'hypertension liée au déséquilibre glycémique, une combinaison fréquente après 60 ans. Et le meilleur, c'est qu'il s'agit d'une plante bien tolérée à long terme, à condition d'en faire un usage modéré et attentif. Intégrer cette infusion dans sa routine est un geste de soin qui dépasse le simple contrôle de la glycémie. C'est le signe qu'on a choisi d'agir avant que le corps ne crie au secours. Et dans bien des cas, c'est ce type de décision qui marque le début d'une nouvelle phase, plus légère, plus consciente et plus pleine de vitalité. Alternative 3, l'infusion qui apaise et désenflamme. Une autre plante mérite toute notre attention lorsqu'il s'agit d'hyperglycémie, la camomille. Connue pour ses effets apaisants, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elle peut également contribuer à la régulation du sucre dans le sang, en particulier chez les personnes soumises à un stress constant. Le stress, même silencieux, libère des hormones comme le cortisol qui stimulent la libération de glucose dans la circulation sanguine. À la longue, ce mécanisme surcharge l'organisme, déstabilise la tension artérielle et complique le contrôle de la glycémie. C'est là que la camomille intervient, grâce à sa capacité à calmer le système nerveux, réduire les inflammations internes et adoucir la réponse du corps au stress. L'infusion peut être préparée avec 2 cuillères à soupe de fleurs séchées pour un demi-litre d'eau bouillante. Couvrez et laissez infuser pendant 10 minutes, puis consommez de préférence le soir avant de dormir. En plus de favoriser un sommeil profond et réparateur, elle aide à stabiliser la glycémie durant la nuit, période où le corps accomplit d'importants processus de régénération. Pour ceux qui souffrent de nuits agitées, d'insomnie ou d'un esprit survolté, cette simple tasse d'infusion peut offrir bien plus qu'un repos. Elle peut marquer le début d'un rééquilibrage intérieur. Et quand le corps repose, il guérit plus efficacement, réagit mieux aux soins et retrouve l'énergie pour vivre avec plus d'autonomie et moins de dépendance aux médicaments. Alternative 4. L'amertume qui guérit. Parmi les saveurs que la majorité évite, l'amertume est souvent la plus rejetée. Et pourtant, c'est justement dans ce goût intense que se cachent certains des plus grands trésors médicinaux de la nature. La carqueja amère en est un parfait exemple.
Très utilisée dans les préparations traditionnelles, elle agit directement sur le foie et le pancréas, deux organes essentiels dans le contrôle de la glycémie. Son principal effet réside dans sa capacité à stimuler le foie à mieux fonctionner, en l'aidant à filtrer l'excès de sucre dans le sang et à réduire la résistance à l'insuline. Dans le même temps, ces principes actifs favorisent une légère détoxification naturelle, réduisant l'inflammation de l'organisme et facilitant l'équilibre métabolique. La préparation idéale consiste à utiliser une cuillère à soupe de plantes sèches pour un demi-litre d'eau. Après ébullition, laissez infuser quelques minutes et consommer en petite quantité tout au long de la journée. Comme elle est très forte, il est préférable de commencer par de petites doses et d'observer comment le corps réagit. Il est important de comprendre que l'amertume n'est pas une punition, mais une invitation à la guérison. Nos ancêtres le savaient bien. C'est pourquoi ils incluaient ces infusions dans leurs soins hebdomadaires, même en l'absence de maladie. C'était de la prévention dans sa forme la plus pure, faite avec ce que la terre offre, sans effets secondaires à payer en retour. Lorsqu'on apprend à respecter et utiliser l'amertume avec sagesse, elle devient un signe de maturité, un soin ferme mais bienveillant qui apprend au corps à retrouver son équilibre de l'intérieur. Le cas de la patiente qui a dégonflé et dort, mieux encore. Aujourd'hui, elle est arrivée au cabinet avec un regard éteint. Elle avait 67 ans et portait sur son corps des signes que beaucoup considèrent comme normaux avec l'âge. Jambes enflées, troubles du sommeil, hypertension et une fatigue persistante. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était cette sensation constante de tête lourde, comme si quelque chose était déréglé. Les analyses ne montraient rien d'alarmant, juste une légère élévation de la glycémie et du cholestérol. Pourtant, elle savait qu'elle n'était pas bien. Nous avons discuté des causes possibles, et il est devenu évident que son corps était enflammé. Glycémie déséquilibrée, alimentation inadaptée et tension accumulée formaient un cocktail qui affaiblit n'importe quel organisme. Je lui ai proposé quelque chose de simple. Intégrer l'infusion de pieds de vache dans sa routine, ajuster quelques choix à table et utiliser le soir l'infusion de camomille. Elle ne pensait pas que ce serait suffisant, mais a accepté d'essayer. Dès le 3e jour, elle m'a dit s'être réveillée sans les gonflements habituels. En une semaine, elle dormait mieux. En 15 jours, son mari a remarqué qu'elle marchait plus légèrement et souriait plus souvent. Ce qui a changé, ce n'est pas seulement son corps, c'est sa posture face à la vie. Elle a décidé de prendre soin de sa santé avec tendresse, avec détermination, sans attendre que quelqu'un le fasse à sa place. Et la réponse a été rapide. Aujourd'hui, elle continue à boire ses infusions et raconte avec fierté qu'elle marche tous les matins, sans douleur, sans essoufflement, avec une joie de vivre retrouvée. Parfois, tout commence par une simple décision. Et quand le corps sent qu'il est écouté, il répond. Car il ne veut pas tomber malade. Il veut vivre. Comme disait Socrate, celui qui n'a pas le temps de prendre soin de sa santé devra trouver du temps pour la maladie. C'est pourquoi ce moment peut être votre tournant. Peu importe si vous vous sentez aujourd'hui loin de l'idéal. Ce qui compte, c'est votre volonté de commencer. Et si vous souhaitez une orientation claire, pratique et naturelle pour ce changement, je vous recommande notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Ce n'est pas simplement une liste de recettes, c'est un véritable plan de soins conçu pour ceux qui veulent restaurer leur corps, soulager les douleurs, désenflammer l'organisme et vivre avec plus d'autonomie. Le lien est juste ici en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup, mais vous devez commencer. Et ce premier pas peut se trouver dans une tasse d'infusion, dans un choix à table ou dans une décision silencieuse prise au fond de votre cœur. Car la vraie santé commence à l'intérieur.